Monsieur Gage. Merci Madame la Présidente. Alors, deux questions. Moi, j'ai une interrogation sur le terme de soins d'accompagnement. Donc, comme vous êtes censé être des acteurs du domicile, alors il n'y a pas l'UNA, la DMR, mais ces associations qui sont sur l'aide et l'accompagnement à domicile, le nom n'a pas encore changé, les services autonomie ne sont pas encore totalement en place. Et donc, est-ce que vous craignez pas une forme de confusion si d'un côté on donne à voir les soins d'accompagnement et que d'un côté on a des acteurs de l'aide et de l'accompagnement à domicile avec les risques de confusion. La deuxième question, certains ont dit qu'ils étaient très contents de la stratégie décennale qui a été présentée hier, et il y a un volet sur les soins palliatifs dans les EHPAD. Alors j'ai juste une question que j'aurais pu poser hier à Madame Vautrin, mais est-ce que quelqu'un a compris de quoi il ressort quand on parle de 6000 équivalents temps plein créés dans les EHPAD pour renforcer les soins palliatifs? Est-ce que c'est 6 000 sur les 10 ans de la stratégie décennale? Est-ce que c'est les 6 000 qui sont prévus au projet de loi de financement de la sécurité sociale? Et auquel cas, mais qui était pour les moyens des EHPAD et l'amélioration de la médicalisation. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose, ou est-ce que le document, avec le gros chiffre 6 000, c'est beaucoup de com et pas beaucoup de précision sur la manière dont ces créations de postes, déjà jugées insuffisantes, vont être fléchées vers le renforcement des soins palliatifs dans les EHPAD? Si vous avez des lumières, pour ceux qui ont été concertés, ça nous intéresse. Faire un lien rapide entre la deuxième question de Monsieur Juvin et celle de Monsieur Gage. Oui, évidemment, je l'ai peu évoqué ici, mais et évidemment que les établissements, les services à domicile manquent de temps, les professionnels manquent de temps par manque de financement. Donc, on a fait une conférence de presse avant-hier avec l'ensemble des organisations du secteur établissement et domicile pour le dénoncer. Je veux pas ici engager d'autres débats. J'ai envie de vous dire, donnez-nous les moyens de fonctionner pour bien accompagner les personnes âgées, mais sur le sujet précis qui est le nôtre, de grâce, tant qu'il n'y a pas de moyens supplémentaires, ne nous donnez pas des obligations supplémentaires. Parce que ça, c'est ce qui fait fuir les professionnels.